L'heure est grave, bienvenue à tous sur G-Connection. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous allez pouvoir voir toutes les vidéos de ouf qu'il y a sur cette chaîne, et notamment des reviews sur des épisodes comme celui-ci. Quel épisode? Quel épisode? Quel épisode? Toujours pas remis, frère. Pas remis. En fait, je n'avais pas pu le regarder ce week-end. On l'a regardé en mangeant, là, il y a 10 minutes, 5 minutes. Dans ma tête, c'est... Donc lui, il l'a découvert là maintenant. Là, on l'a découvert il y a un quart de... Il est là, le truc. Moi, je l'avais vu ce week-end, mais je l'ai revu, du coup, ça va me permettre aussi d'avoir les idées fraîches et de vous dire quelques trucs. Et c'est cet état-là, effectivement, lorsqu'on sort de cet épisode-là. Dites-nous d'ailleurs, je suis curieux de ouf, parce que je l'attendais cet épisode. C'est l'épisode qui correspond à la deuxième partie du tome 4, qui se termine comme ça sur le même cliffhanger avec Philou qui tire la jupe et les autres qui sont barrés, et puis tous les rebondissements dans cet épisode. Et je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Dans quel état ça vous a mis. À la fois pour ceux qui ont lu le manga. Je veux savoir si vous avez trouvé ça fidèle, si vous l'avez trouvé cool, si vous étiez dedans, ou au contraire pas. Et ceux qui l'ont découvert comme ça, là, à l'instant. Je veux vraiment savoir, parce que c'est un peu l'épisode climax finalement. Normalement, ça se termine avec le prochain épisode de la saison. Donc, cet épisode-là, c'était... Qu'est-ce que t'en as pensé? Toi qui viens de le découvrir là maintenant, et C'était formidable. Du coup, tu savais pas ce qui allait se passer. C'était formidable parce qu'en l'espace de 20 minutes, on a vécu tellement de choses. C'est un mindfuck sur mindfuck sur mindfuck sur mindfuck. Je l'avais dit, le tome 4. Ça. Il n'y a que ça. C'est-à-dire, l'épisode démarre. On te fait... Tu pensais qu'en fait, j'étais en PLS, mais non, en fait, j'ai prévu de m'échapper. Ok, bon, bah ça allait vite, on pouvait le deviner. L'autre, t'es fait, on s'en va demain. Non, on s'en va ce soir. Bon, ok, ça commence. Je lui dis, on s'en va ce soir, ok, si t'arrives. Mais je vais mettre le feu. D'accord, ok. Non, mais moi, je te dis que tu mettras pas le feu. Mais moi, je mets le feu à moi. D'accord, ok. Et après, tu t'aperçois qu'en fait, Norman. Tu vois, Norman, le gars avec ses cheveux blancs. Rip. Il avait tout prévu depuis 2 mois, le gars. Ouais, donc, je te dis un truc. Moi, je te dirais, il va s'échapper la veille au jour de ton anniversaire. Toi. Le jeu, il tape dedans. Ouais, il va vouloir mettre le feu et il veut s'immoler. Parce que dans tout ce qu'il dit, il avait prévu de pas nous rejoindre. Il veut se sacrifier pour qu'on berne Mama et que pendant ce temps-là, on se casse et tout. Donc, il y a hors de question qu'il se fasse sauter la cervelle comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Donc, moi, je vais l'aider. Et surtout qu'il avait juste, garde ton point, il avait justement vu les bidons d'essence. Dans un des épisodes qu'on avait vu, on voit Norman aller derrière un lit et il découvre justement des boîtes. Vous vous rappelez, on avait parlé de ces boîtes. On se dit, qu'est-ce qu'il a découvert Norman? C'est con qu'on le voit pas. Et justement, on le voit là maintenant. On le voit dans cet épisode, mais brièvement, on découvre en tout cas c'est le lit de Ray. Il avait vu les bidons d'essence, donc il avait compris. Et il en a tout déduit sur la volonté de Ray. Alors, ça c'est une chose hyper importante parce que ça nous permet d'arriver jusqu'au climax de l'état de Ray où en fait Emma retourne le game grâce aussi aux prévisions de Norman à prévoir comment retourner le truc, lui couper l'oreille, se barrer, du coup mettre l'oreille dans le machin pour que le détecteur de Mama pense qu'il est vraiment dans le feu, foutre de la viande pour l'odeur, jouer vraiment une scène théâtrale pour que elle y croit, enfin pour que Mama y croit à mort, pour sauver Ray. Déjà tu dis là on est dans le sommet. Mais non, mais c'est pas fini. Non. Parce qu'il y a des enfants. Et on nous dit quoi? On nous dit que les enfants en fait 2 mois ils sont courants. Ça fait même quand Christopher Cronin était là, ça fait 2 mois ils étaient là, ils étaient comme ça aux portes, ils écoutaient. Ça fait 2 mois que Don et Gilda ils travaillent au corps, tous les enfants, tous, pour leur faire comprendre la situation. Leur faire accepter ce qui est compliqué à entendre aussi pour un enfant de cet âge-là, parce que tu les sors de leur zone de confort, tu leur fais... tu peux leur faire peur, et tu les vois, de toute façon, tu vois paniquer quand ils sont en train d'écouter les petits, etc., Nat et tout, machin, tu sens que ils apprennent une nouvelle qui les effraie, tu vois. Mais ils sont suffisamment intelligents pour comprendre leur sort et ce qu'ils doivent faire. Et tous finissent par s'entraider, à aider Emma, à aider Ray. Et quand je dis Emma, c'est parce que quand elle faisait style, elle était sur un arbre comme ça. J'en étais en PLS, en fait, et elle guidait tout le monde, la meuf. Elle faisait genre, moi je suis en PLS, mais toi, est-ce que je dois en déduire que quand t'es dans le coin gauche, dans les vidéos comme ça, et que t'as la tête baissée sur ton portable à regarder un truc, en fait t'es en train de tout gérer, tout ça se passer. Tout gérer. Okay. Voilà, c'est ça. Non mais c'est incroyable. Je pense qu'elle est en mode pleurnicheuse que je fais ouais ça va Emma et tout. En fait t'es en train de lui dire ouais toi, tu vas aller dans le puits, tu vas aller prendre de l'eau et tout. Tu te rends compte? Incroyable ce retournement de situation. Et jusqu'au bout.
Jusqu'au bout où t'as Ray qui est encore estomaqué de cette gérance. Ils ont géré, tu vois. Et il fait, mais tout le monde est là. Et là, t'as un plan de Mama qui pète son câble parce qu'elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir. Isabella qui essaye justement d'ouvrir sa porte. Mais ils ont pensé à boucher la porte de son espace de contact. Génie. Elle peut pas avoir de contact avec l'extérieur. Et c'est là finalement que tu dis que Dawn et Gilda, ils ont bien fait finalement d'aller dans cette pièce. Ça fait 2 fois finalement parce que ça mérite. Tu vois. Parce qu'ils sont allés dans cette pièce, ils savent il y a quoi. Ils savent qu'il y a justement ce truc de radio pour communiquer avec l'extérieur, pour lui permettre, elle, de prévenir, de dire oui, ils sont en train de s'échapper, blablabla. Et bah bim, ta porte, tu peux pas. Incroyable. Après, elle pourrait défoncer la porte, je sais pas, mais... Et là, tu dis, bah comment ils sont rentrés, etc. En fait, on le voit, à un moment, Norman, il dit, ouais, j'ai eu des trucs super de la part de Sister Cronet. Et on voit qu'il y a un stylo, on voit qu'il y a une sorte de lettre ou je sais pas quoi. Il y a 2 clés. Et il y a, en fait, c'est un moule, en fait. C'est le moule de ce qu'on apprend dans le manga, ça c'est dommage qu'on le voit pas dans l'anime. Mais en fait, la clé qui a servi à ouvrir la porte, je l'avais dit de toute façon dans une review, et que Dawn avait chouré, tu sais, pour rentrer, c'est un multipass. Multipass, exactement comme dans le 5e élément, ça ouvre des portes, plein de portes en fait. Et du coup, bah, en copiant avec le moule la clé Multipass, et ben ils ont pu y aller quand ils voulaient. Voilà. Du génie. Mais ça tu le comprends, hein, faire et donc Isabella qui sort, qui pète un câble parce qu'elle est face à sa baraque qui flambe, sous sa ferme qui flambe. Et elle dit, mais donc elle pète un gros câble. Elle dit, je m'en fous, Emma et Ray sont pas morts, du coup je vais les chasser, je vais y aller, etc. Tu sens qu'elle rentre en transe et d'un coup tu vois, elle s'arrête parce que t'as une main innocente qui fait maman. Et c'est cet enfoiré de Filou. Je l'avais dit que Filou il était chelou, Filou, voilà. Je l'avais dit que c'était peut-être son fils et finalement on nous laisse sur une fin d'épisode pour nous faire croire que. Peut-être que ce n'est pas le cas, je verrai, parce que comme on a des mindfucks sans arrêt, c'est possible que ce soit pas du tout ça, mais d'ici à ce qu'on nous fasse croire, qu'on nous fasse dire qu'en fait c'est Emma, sa fille véritable, et pas Filou ou je sais pas quoi, il n'y a pas loin. Dans cette œuvre, il n'y a pas loin. À la fin de l'épisode, je m'ai quand même dit, je le savais que c'était son fils. Ouais, parce qu'il dit maman, enfin, en tout cas, il dit maman, ils l'ont traduit maman, je sais pas si, mais ils disent maman, de toute façon, ils l'appellent maman, donc voilà. Mais la scène nous fait penser à ça. Enfin, en tout cas, je suis d'accord. Ça nous fait penser à ça. Après, quand je reste sur mes arrières. Quand j'ai lu le manga, j'ai pensé pareil, de toute manière. J'ai vu ce qui allait se passer dans cet épisode, donc je savais ce qui allait se passer, du coup j'étais pas surpris du tout dans l'épisode. J'attendais plus comme un spectateur qui attend de voir si c'est réussi, si l'adaptation va être bien et tout. Et en fait j'étais surpris par l'ambiance qu'ils ont réussi à mettre, et le côté dark et creepy limite du moment où Ray se retourne et s'apprête à s'immoler, tu vois. Dans le manga, creepy, c'était pas... t'avais pas la musique. Comme t'avais pas la musique, c'était différent. Et en fait, ils ont réussi à faire une mise en scène qui recolle parfaitement à l'ambiance qu'ils ont réussi à dépeindre dans The Promised Neverland déjà depuis l'épisode 1. Et ça, je suis admiratif de ça. Parce qu'on vante souvent le mérite de la réalisation. Là, ça en fait partie aussi, les sections musicales et le réalisateur qui dit je veux telle ambiance, c'est ça aussi. Mais les plans, tu vois, plus le storyboard, la caméra, comment elle est et tout. Mais aussi réussir à rendre certaines scènes aussi prenantes, inquiétantes, ou quoi, mais putain, tu t'en prends en fait, c'est violent en fait pour le spectateur, tu vois. C'est de l'art, c'est vraiment de l'art. Ouais, c'est magnifiquement réalisé, l'ambiance, le scénar, franchement, c'est l'œuvre de l'année. Ce Promised Neverland, c'est une petite pour l'instant, pépite. Tu sais, il y a des mangas de ouf qui doivent sortir prochainement, mais là, pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est la petite pépite. Promised Neverland, tu dois regarder ça. Mais bien sûr que tu dois. Et je vais même vous dire un truc, tu vois, généralement, en tout cas pour les 2 ou 3 derniers épisodes, comme ça allait pas mal vite, ils enlevaient des textes qui étaient souvent des situations analysées par les personnages dans leur pensée. Là, dans cet épisode, pas à aucun moment, tu vois, je regardais avec inquiétude, tu vois, en me disant, tu vois, parce qu'il donne pas mal d'informations quand il court dans la forêt à la fin. J'ai rien retenu qu'ils auraient amputé de ce qui devait être, et j'étais vraiment agréablement surpris. Enfin, je l'étais pour les autres épisodes également, hein. Mais celui-là est magistral à tel point que tu peux te dire aisément que c'est l'épisode
pour l'instant le meilleur épisode de Promised Neverland. Ouais, je partage. J'ai kiffé, j'ai juste envie de voir le dernier là. Je suis Mhm. bouleversé encore. Et Mindfuck voilà. sur Mindfuck. Mindfuck sur Mindfuck. Je pense qu'on a tout dit, j'attends, je veux voir. Bah, je sais pas si on a tout dit parce que je veux quand même mettre en évidence le fait que dans cet épisode tu comprends vraiment à quel point tous les enfants de la ferme sont intelligents. Dans The Promised Neverland, les épisodes, dans les épisodes et dans le manga, en fait dans l'œuvre en général, toute la première partie là, c'est surtout les 3 aînés qui sont mis en avant, Norman, Emma et Ray, où on nous dit que c'est les génies, c'est le plus intelligent, et dès le premier épisode, dès les premiers chapitres, tu comprends qu'elle est forte à la course, elle est agile, blabla pour se cacher, elle a des réflexes de fou. Réflexes mis en évidence par le fait qu'elle attrape aussi l'allumette. Norman, stratège, il analyse toutes les situations, mises en évidence avec le fait qu'il avait tout prévu, le mec. Et Ray, qui a son intelligence réfléchie, plus calme, et voilà, il récolte au fur et à mesure, il fait les trucs avec les éléments qu'il a. Et il peut brouiller les pistes aussi. Aussi, il est malin. Mais les autres, non. On nous a pas trop montré, tu vois. On nous a montré Don et Gilda un peu, sujet à leurs émotions. Peut-être pour nous tromper, nous aussi, spectateurs. Pour finalement découvrir qu'ils sont dans le truc et qu'ils ont tout préparé, qu'ils ont tout co-organisé de ouf. Et là, maintenant, on découvre vraiment que tous les enfants, en fait, comme tu le disais, réagir si vite et savoir rapidement s'adapter comme ça, comme ils l'ont fait, c'est un signe aussi d'intelligence. Bien sûr. Et faut pas oublier que si Ray vient d'avoir 12 ans là, ça veut dire que les 4 qu'ils ont prévenus, ils doivent avoir 11-10 ans. Et donc tous les autres, ils ont moins de 10 ans. Des gosses de moins de 10 ans et ils se sont adaptés comme ça, ils sont au-dessus de la normalité par rapport à la perception et l'intelligence qu'ils ont. Et quelque part, cette gymnastique cérébrale qu'ils ont tous les jours, où ils poussent leur cerveau, ils poussent, ils développent aussi des connexions neuronales qui leur permettent de pousser aussi plus loin l'intelligence, le raisonnement, la compréhension, ils deviennent plus vite matures. Et quelque part, c'est un peu le revers de la médaille. La ferme a causé des gens intelligents, et ce truc-là est en train de se retourner contre eux. Ça, c'est génial. Et une belle morale aussi, c'est que même si on a mis en avant, justement, comme tu dis, ces 3 génies, et bien finalement, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, tu vois. Parce que sans ça, il n'y a pas d'évasion. Exactement. Et on découvre aussi, je l'avais dit, Norman était... L'animé, occultait un peu ses réflexions. J'étais satisfait de voir que c'était pas le cas sur cet épisode-là, où on nous montre vraiment que c'est un putain de génie, le mec a tout prévu depuis le début, on vous a dit sur quelle preuve il a réussi à tout prévoir, et surtout, il est parti une journée, il a vu qu'il y avait un gouffre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas arrêté là, il a dit ok, bah soit, et il a tout prévu. À partir de tout ce qu'il savait, à partir des éléments qu'il avait aussi de Chroné, il a tout prévu, et c'est pour ça du coup qu'on comprend pourquoi il est revenu confiant, même pour aller à son destin funeste. En tout cas, il s'est dit je vais à la mort, clairement. Et on voit aussi des faces de Norman un peu fantômes, tu vois, comme on voit dans des animés quand quelqu'un est plus là. Donc on se pose encore plus la question, cet épisode en plus nous permet où on quittait l'épisode d'avant en se disant je suis sûr il est pas mort. Même moi, j'ai vu dans le manga, je me suis dit on a vu les morts de Chroné, on a vu la mort de Connie, mais on voit pas la mort de Norman. Là par contre tu vois cet épisode, tu te dis je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas. Il est peut-être pas mort. Il est peut-être mort, mais peut-être pas mort. Tu sais pas. Et un truc, Emma sous-estimée de folle en fait. Et cet épisode, c'est vraiment l'épisode où tu te rends compte que c'est une génie aussi. Parce qu'elle est sous-estimée, je te dis pourquoi. On nous montre souvent le trio et de ça, et c'est surtout Norman qui faisait les réflexions, Ray qui avait les trucs tout préparés, et Emma c'était plus au feeling, mais elle avait des réflexions intelligentes. Et là, on se rend compte en fait que ce personnage est central et que tout ce qu'elle a dit à Norman, toutes les questions qu'elle posait, qui nous paraissaient nous innocentes, parce qu'on était aussi... On avait de l'empathie, mais on réalisait quand même qu'elle pouvait pas emmener tout le monde. Tu peux pas emmener des bébés, c'est compliqué. Et donc tu te disais, Emma, t'es gentil avec tes questions, mais ça va être compliqué, tu vois. Et Norman, il a dit à Ray que voilà, il allait accepter pour toi, mais qu'en fait ça allait être compliqué. Et en fait, on se rend compte que tout ce qu'elle a dit, elle le met quand même en œuvre. Finalement. Dans les autres épisodes, si les gosses sont au courant, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Et finalement. T'es de malade. C'est quoi ce manga? Et seule question, avant de vous laisser, les bébés ils sont où? Ouais, les bébés ils sont où? C'est la grosse Alors question. répondez pas, évidemment, parce que c'est la révélation dans le prochain épisode. Donc ça serait dommage de gâcher le truc. Mais ouais, effectivement, ils sont où? Là tu te poses la question, t'es comme Ray, tu te dis mais what?
Bah, ils sont où les bébés? En tout cas, Phil et Norman, il va Mama. revenir, il va récupérer les bébés. T'imagines? C'est le mindfuck. Peut-être. Ouais, oui. Et s'ils étaient avec Norman justement. Et que c'est pour ça qu'il est pas là. Il est caché derrière un arbre et puis il arrive avec les bébés. Bon, pourquoi il serait là? Comment il aurait survécu? On verra de toute façon semaine prochaine. On Bon. aura la réponse mercredi. Moi je sais, je vais rien vous dire parce que c'est un animé et un manga magnifique. Il faut préserver le suspense, faites ça aussi chez vous. Cependant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Sachez que le prochain épisode va s'arrêter vers la première moitié du tome 5. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et du coup, à très vite sur G-Connection, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la clochette pour avoir les notifs et être tenu au courant des sorties de vidéos. Et maintenant, Et mais. Allez, ciao ciao. C'est PLS. ciao, bye bye. Et PLS. Bye bye.